Bonjour les quatrièmes. Alors, on va commencer la saison 2 du théorème de Pythagore, c'est-à-dire la réciproque du théorème de Pythagore. Alors avant de commencer la leçon, ce que j'aimerais bien, c'est que vous arrêtiez la vidéo et puis que vous essayiez de trouver la réciproque du théorème de Pythagore, étant donné qu'on sait comment on construit une réciproque. Je vous le rappelle, si alors on avait dit, si alors, vous vous souvenez, et si quelqu'un se souvient du raisonnement, c'est un raisonnement déductif. Parfait. Donc, on a les hypothèses ici, et après le alors, c'est la conclusion. Donc maintenant, pour construire la réciproque, je vous rappelle que ce qui vient en hypothèse, c'est-à-dire que les nouvelles conditions, c'est ce qu'on avait dans la conclusion de la partie directe. Ensuite, la conclusion, ce qu'on va pouvoir déduire, c'est ce qui avait la partie hypothèse de la partie directe. Donc avec ça, essayez de construire la réciproque du théorème de Pythagore. Bien sûr, moi je vais passer directement à la leçon. Donc, la réciproque du théorème de Pythagore, l'énoncé de la propriété, si, alors, vous allez prendre un surligneur, je vous rappelle qu'il y a des si et des alors, si dans un triangle, le côté le plus long au carré est égal au côté au carré plus le côté au carré, alors, dans ce cas-là, le triangle est rectangle. Vous avez peut-être mis, vous, sur vos cahiers, si dans un triangle, l'hypoténuse au carré est égale à côté au carré plus côté au carré, alors le triangle est rectangle. Pourquoi je ne mets pas hypoténuse au carré dès le début? Pourquoi? Parce que si je prends ma phrase dans l'ordre, vous voyez que le triangle est rectangle, ça vient en conclusion. Ça veut dire que quand je lis cette partie-là, je ne sais pas encore si le triangle est rectangle ou pas. Donc, je ne sais pas encore si ce côté le plus long est l'hypoténuse. C'est pour ça que j'écris côté le plus long au carré. Donc, la réciproque du théorème de Pythagore permet de prouver qu'un triangle est rectangle. Je vous rappelle qu'on regarde toujours la conclusion pour savoir à quoi sert un théorème. Donc, est rectangle. Posez-vous la question, à quoi servait le théorème de Pythagore? Lorsque l'on connaît la longueur des trois côtés, alors ici, il faut avoir les longueurs des trois côtés du triangle. Donc, le théorème de Pythagore servait à trouver une longueur, pour ceux qui n'auraient pas retrouvé la question précédente, servait à trouver la longueur d'un côté quand on en avait deux. Ici, on a la longueur de trois côtés et on veut savoir est-ce que le triangle est rectangle ou pas. Exemple. Alors, comme l'utilisation du théorème de Pythagore, c'était assez facile puisque c'est toujours la même rédaction, l'utilisation de la réciproque de Pythagore, c'est facile parce que c'est toujours la même rédaction. Donc ça, c'est vraiment des valeurs sûres. Soit un triangle VER avec trois longueurs. Donc on a dit VE égale 6 cm, VR 10 cm, ER 8 cm. Montrez que ce triangle est rectangle. Il n'y a aucun mystère dans cet exercice. C'est vraiment, c'est pas un film à suspense. Donc ici, montrer que le triangle est rectangle, on vous le dit. Il est rectangle. Prouve-le. D'accord? Donc il n'y a pas de suspense. Donc, la rédaction, dans le triangle VER, VR est le côté le plus long. Il faut toujours repérer le côté le plus long. Pourquoi? Parce qu'il faut calculer côté le plus long au carré. Donc, il faut déjà le repérer. Donc, d'une part, on veut prouver une égalité. On veut la prouver. Ça veut dire qu'on ne sait pas encore si c'est égal. Donc, surtout, on ne met pas égal. On calcule d'un côté le premier membre, de l'autre côté le second membre. Et on voit si c'est égal. Donc, on va calculer VR au carré. Si j'ai mis VR est le côté le plus long, ça veut dire que je calcule VR au carré. Je ne calcule pas autre chose. VR au carré, VR, c'est 10. Donc, 10 au carré, ça fait 100. Maintenant, je calcule l'autre côté au carré plus le dernier côté au carré. Donc, si j'ai VR ici, les deux autres côtés, c'est donc VE au carré plus ER au carré. Chacun doit être utilisé une seule fois. Donc, ce qui fait 6 au carré plus 8 au carré.
Là, vous vous jetez sur votre calculatrice et vous trouvez au miracle 100. Donc, on constate que VR au carré, mon premier calcul, est égal au résultat de VE au carré plus ER au carré. C'est magnifique. D'après quel théorème? Mais le suspense. Ah mais non, il n'y a pas de suspense, c'est vrai, on avait dit. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, eh bien, VER est un triangle rectangle. Et là, vous n'oubliez pas, rectangle en quoi? Il va être rectangle en quoi, à votre avis? Il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de schéma. Hein. Donc, si VR, c'est le côté le plus long, ça veut dire que VR est devenu l'hypoténuse. Donc, si VR est l'hypoténuse, ça veut dire que le triangle est rectangle en E. Forcément.